Donc jusqu'ici, on a vu l'architecture la plus basique, entre guillemets, puisqu'on avait un signal donc riche en harmonique, qui était derrière filtré. On a vu qu'il existait plusieurs types de filtres, et qu'il y avait deux paramètres principaux, qui étaient le cutoff, la fréquence à partir de laquelle le filtre agit, et la résonance, qui est une amplification du signal autour de la fréquence de coupure. Si j'écoute les sons que j'ai produits de cette manière, ce que je constate, c'est que mes sons, bon, ils sont sympathiques, mais ils sont quand même un peu statiques, hein. On n'a aucune évolution entre le moment quand j'appuie, le son continue égal à lui-même jusqu'à temps que je relâche la touche. Or, dans le monde réel, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. On va avoir le son qui évolue au cours du temps. Alors, comment on va faire pour représenter, pour mettre en forme ces évolutions du son dans le temps? Eh bien, on a deux manières. La première, ce sont ce qu'on appelle les enveloppes. Les enveloppes, car elles vont envelopper le signal. Le second sont les LFO, j'y reviendrai dans un tutoriel ultérieur. Donc une enveloppe, on va l'utiliser en priorité sur le paramètre d'amplification. Si vous prenez un piano, il a par exemple une attaque très forte et ensuite une résonance qui va décroître assez lentement. Si vous prenez en revanche un violon, il a une attaque assez douce qui se prolonge à peu près égale à elle-même jusqu'à extinction de la note. Voilà, on a plusieurs modèles d'évolution de l'intensité sonore au cours du temps en fonction de l'instrument, et ça on va pouvoir le reproduire avec la synthèse. Pour ce faire, on va donc utiliser une enveloppe, et une enveloppe qui a pour nom une enveloppe ADSR. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez à partir de maintenant en entendre beaucoup parler, puisque toutes les enveloppes sont basées sur ce modèle. Il y en a des un peu plus complexes, des un peu plus simples, mais la plus répandue, ça reste celle-là. ADSR, pourquoi? A correspond à attaque. Avec attaque, on va définir le temps que met le son pour atteindre son premier pic. Le deuxième paramètre, D, pour decay, qui correspond à déclin en français, va nous indiquer le temps que va mettre le son une fois que le pic a été atteint pour redescendre à une valeur de maintien, c'est-à-dire tant que la note reste appuyée. Et ce niveau de maintien va être caractérisé par le troisième paramètre, qui est sustain, qui lui, à la différence des autres, n'est pas une valeur temporelle, mais une valeur de niveau. C'est-à-dire que si le sustain est élevé, ça veut dire que quand la touche est enfoncée après l'attaque et le déclin initial, le niveau sera élevé, tandis que si le sustain est faible, ça veut dire qu'après l'attaque et le déclin initial, le son sera faible, voire nul. Pour des sons de percussion, on pourra très bien avoir un sustain à 0, pour qu'une fois que, même si la touche reste enfoncée, le son se soit arrêté. Enfin, le quatrième paramètre, c'est le release, qu'on peut traduire par relâchement. Et là, ça va être le déclin final du son à partir du moment où je relâche la touche. Donc, trêve de mots, je vais vous les faire écouter pour que vous compreniez. Je vais commencer avec une attaque très courte, comme on le voit ici, un déclin lui-même assez court, une valeur de sustain assez élevée, c'est-à-dire que entre le maximum de l'attaque et le niveau de maintien, je serai à peu près dans le même ordre de grandeur. Et enfin, un release qui est à 0, ce qui veut dire que quand je vais relâcher la touche, le son va s'arrêter directement. Écoutons. Je vais augmenter le temps d'attaque, et écoutez bien ce qui se passe. Je vais l'augmenter encore un peu plus. Vous voyez bien comme l'attaque a été adoucie, comme elle arrive progressivement en crescendo, et que plus le paramètre attaque est élevé, plus le temps que met la note pour atteindre son maximum est important. Pour bien comprendre la deuxième phase du son, le déclin vers le niveau de maintien, je vais mettre un temps de déclin assez long, je remets une attaque courte, et un niveau de maintien donc assez faible pour voir comment le son va se stabiliser à un niveau inférieur au volume d'attaque. Écoutez.
Je peux même rendre l'effet encore plus fort. Voilà. Donc, combien de temps je mets pour arriver du niveau de l'attaque au niveau de sustain? C'est donc déterminé par le paramètre decay, déclin. Si je mets une valeur très courte, là on n'entend plus rien. Voilà. Et là, très rapidement, je passe du maximum jusqu'au niveau de sustain, qui là, en l'occurrence, est assez faible. Maintenant, si je mets un niveau de maintien plus élevé, je ne vais plus vraiment entendre la différence, puisque si le volume de sustain est égal au volume d'attaque, eh bien finalement ça nous fait une ligne, et le paramètre déclin n'a plus énormément d'importance. Voyons maintenant le dernier, release, qui correspond au relâchement. Je augmente la valeur, et voyez ce qui se passe, comme le son se prolonge une fois que j'ai relâché la touche. Mettons une valeur encore plus importante. Donc vous voyez que, en l'occurrence, avec un temps de relâchement élevé, la note se prolonge bien au-delà de ce qu'elle se prolonge quand le paramètre est à 0 et que là j'ai un arrêt instantané. Juste pour information, sur ce synthétiseur particulier, on a la possibilité de donner un ordre de grandeur pour les enveloppes. Je m'explique. On a ici un petit interrupteur entre fast et slow qui va faire que l'amplitude des valeurs de chaque paramètre va être plus ou moins importante. Sur fast, ça veut dire qu'on va avoir une amplitude de valeur qui va être plus réduite pour faire des sons très punchy avec par exemple des temps d'attaque très rapides, alors qu'on a le paramètre slow qui permettra de faire des évolutions plus longues au cours du temps. Alors après avoir écouté l'effet de l'enveloppe d'amplitude et avoir expliqué les différentes notions, je vous propose de regarder ce petit schéma pour y voir un petit peu plus clair et vraiment bien comprendre la construction de cette enveloppe qu'on appelle l'enveloppe ADSR et qui va nous servir tout au long de cette formation. Alors d'abord, je vous rappelle juste les différents axes. Ici, ça correspond à un axe d'amplitude, c'est-à-dire l'axe d'intensité du son, et l'axe horizontal est l'axe temps. Donc l'enveloppe ADSR va nous permettre de définir un processus qui a lieu au cours du temps, qui est donc l'évolution de l'intensité du signal. La première phase A, qui correspond à attaque, correspond au temps que met le son pour, en partant de 0, atteindre son premier pic. Donc l'attaque est un temps pour arriver jusqu'au premier pic. La deuxième phase est la phase de déclin initial, qu'on appelle decay en anglais, qui détermine le temps qu'il faut pour passer du pic initial jusqu'au niveau de maintien. Et ensuite, on a le paramètre S pour sustain, qu'on traduit donc par maintien, vous avez compris. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, l'intervalle de temps, il n'est pas fixé, il va dépendre de combien de temps je laisse enfoncer la touche du synthétiseur. Tant que je la laisse enfoncer, on va boucler sur cette région, ici, de sustain. Donc le sustain, on va régler une intensité. Si le sustain est élevé, il n'y aura presque pas de différence avec le pic de l'attaque, tandis que si le sustain est bas, voire même silencieux, eh bien on aura soit un son faible, soit un son carrément inexistant, silencieux. Et donc la dernière phase, le R, pour release, relâchement, qui correspond au temps que met le signal pour revenir à 0. De toute façon, on reviendra au silence à un moment donné, donc le temps qu'il faut pour revenir à 0, après qu'on ait relâché la note. C'est pour ça qu'ici c'est marqué Key Release, c'est-à-dire la touche relâchée. Donc ADSR, attaque, déclin initial, sustain, qui est donc un niveau, une intensité sonore, un niveau d'intensité sonore, et ensuite relâchement, le temps pour revenir au silence. Donc on s'est familier avec cette enveloppe ADSR, on a vu qu'on pouvait donc l'utiliser pour contrôler l'intensité du signal au cours du temps, qui est son application la plus courante. On aura toujours une enveloppe ADSR sur l'intensité du son.
Mais je vous dis dès à présent que cette enveloppe, on va l'utiliser sur de nombreux autres paramètres du synthétiseur, notamment en ce qui concerne le filtre et même bien d'autres éléments du synthétiseur.